Les événements cette semaine au Sénat, ce sont l'adoption définitive du projet de loi sur la sécurisation de l'emploi et l'audition de Nicolas Dufourcq, directeur général de la Banque publique d'investissement. Mais tout de suite, découvrez notre sélection hebdomadaire des actualités du Sénat. Mardi 14 mai, en séance, le Sénat a adopté les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi. Ce texte transcrit l'accord national interprofessionnel conclu par les partenaires sociaux le 11 janvier 2013. Mercredi 15 mai, les commissions des affaires économiques, du développement durable et des finances ont auditionné conjointement Nicolas Dufourcq, directeur général de la Banque publique d'investissement. Créé par la loi du 31 décembre 2012, ce nouvel établissement définit en ce moment sa doctrine d'intervention. Sur l'aspect territorial, on a bien compris que dans chaque région, il y avait aujourd'hui une structure qui s'organisait et qui pouvait répondre rapidement aux attentes. C'est un outil au service d'une politique économique de la France et à cet égard, je crois que la plupart de mes collègues ont été tout à fait rassurés sur la capacité d'action de la BPI. Le Parlement avait souhaité, lorsque la loi a été votée, qu'on auditionne chaque année le directeur général de la BPI pour savoir quelle était la doctrine d'investissement. Là, on est satisfait, c'est qu'on a eu un exposé relativement clair sur la doctrine. Alors il reste néanmoins des choses à préciser, ça va être le fonctionnement de l'institution. La première chose, c'est jusqu'où l'intervention publique doit aller. Je crois que c'est un outil au service des entreprises, au service de l'économie. Il ne faut pas que ça devienne un outil politique. Ce même jour, la sénatrice Françoise Cartron a présenté à la presse les apports de la Commission de la Culture sur le projet de loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école. Un certain nombre de modifications ont été apportées, des modifications significatives, en tout cas porteuses de sens pour, je crois, la majorité de gauche dans cette commission. Des amendements sur la place des parents, les parents reconnus comme co-éducateurs et accompagnateurs de leurs enfants dans la réussite scolaire et parce qu'une école, elle se construit avec tous et non pas contre tous ou en excluant certains. Jeudi 16 mai, la proposition de loi de Bruno Retailleau visant à inscrire la notion de préjudice écologique dans le Code civil a été discutée en séance publique. Cette proposition de loi a été adoptée. Le même jour, la Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a organisé une journée de réflexion autour de la cyberdéfense. On sera toujours attaqué, on n'aura jamais la parade absolue, mais un pays qui s'organise, c'est un pays qui se donne la capacité de détecter rapidement les attaques et de remettre les choses en état avant que de vrais dégâts n'interviennent. Donc c'est majeur parce que il y a à la fois une dimension de guerre économique et la première des attaques cyber, c'est le pillage systématique de toutes nos richesses économiques, culturelles, diplomatiques. Et on voit bien aujourd'hui que ces attaques sont multiples, qu'elles peuvent aussi bien déstabiliser un État, déstabiliser notre économie. Et ça, il faut absolument qu'on en prenne conscience. On a pris cette conscience et qu'on s'en donne les moyens. Du mardi 21 mai au vendredi 24 mai, examen du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République.